Bonjour à tous et bienvenue dans le Talk de Cassandre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux expertes beauté et coiffure avec Justine Datiste, make-up artiste, et Charlotte Dirkens-Tumrel, hairstyliste. Elles vont nous partager chacune avec passion leur expérience pour révéler la beauté intérieure et extérieure des futurs mariés pour leur jour si exceptionnel. Alors allons tout de suite à leur rencontre. Bonjour les filles. Hello. Bienvenue dans le Talk de Cassandre. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. Il y a quelques temps, j'ai fait un sondage sur YouTube et sur Instagram pour proposer aux personnes qui nous regardent de me partager les invités ou les thématiques qu'ils souhaitaient aborder. Et je crois que le sujet que l'on va aborder aujourd'hui est celui qui est revenu le plus. Donc, qui de mieux que votre binôme de folie en make-up et coiffure pour aborder le sujet donc de la mise en beauté de la future mariée. Donc, on va démarrer tout de suite. Mais avant, je voulais savoir qui êtes-vous? Alors, Charlotte, peut-être veux-tu commencer? Moi, c'est Charlotte. Ouais. J'ai 32 ans, je suis maman de 2 enfants. D'accord. Ça fait maintenant 3 ans que je suis à mon compte. Ok. Et j'ai plus de 10 ans d'expérience dans le monde de la beauté, notamment de la coiffure. Très bien. Justine? Et ben moi c'est Justine, j'ai 31 ans, ça fait 13 ans à peu près que je suis dans le maquillage, dont 6 ans à mon compte. Et je suis également maman de 2 enfants qui ont 5 ans et 3 ans. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre expérience en tant que donc du coup maquilleuse et coiffeuse? Peut-être Justine, on peut démarrer avec toi? Ouais, bah moi j'ai fait donc d'abord une école de maquillage. D'accord. Ensuite, je me suis mise un petit peu à mon compte sur Paris Ok. à l'époque, voilà, pendant 2 ans. Donc où j'ai fait pas mal de cinéma, télé, mode, enfin un petit peu de tout. Et ensuite, je suis partie m'installer un petit peu dans le sud, où là, du coup, je suis rentrée chez MAC Cosmetics, où je suis restée D'accord. pendant quelques années. Et puis, quand je suis revenue dans le Nord et que je suis tombée enceinte, j'ai eu envie de me remettre à mon compte et de faire les choses pour moi. Donc voilà, ça fait 6 ans que je suis à mon compte, où je fais essentiellement donc, des mariages, des shootings pro ou perso, des cours de make-up, des enterrements de vie de jeune fille. Donc c'est assez varié. Trop bien. Charlotte? Alors moi, j'ai eu un parcours un peu plus atypique. J'ai été coiffeuse, j'ai été commerciale, j'ai été maman au foyer. Et je suis à mon compte suite à un effet de vie perso. Ok. Et donc, de ce fait, je suis à mon compte depuis 3 ans. Je me spécialise dans le balayage et le mariage, puisque c'est vraiment 2 choses que j'affectionne particulièrement. Il est important de se spécialiser. Donc voilà. Bon, des beaux parcours. Qu'est-ce qui vous passionne le plus dans votre métier? Alors, je sais pas, peut-être il y en a une de vous deux qui a envie de démarrer. Allez, Charlotte, je sens que c'est toi. Je dirais de sublimer. Ouais. De faire avec la personnalité, avec la nature de cheveux et juste on vient apporter un petit plus pour embellir et je n'aime pas trop le mot transformer. Ouais. Je pense que c'est à peu près la même chose pour toi, Justine. Ouais, c'est pareil, c'est vraiment de révéler la beauté de la personne, réussir à capter qui elle est, sa personnalité et vraiment juste être là pour lui donner la dose de confiance dont elle a besoin pour le big day Ouais. qui l'attend. Tout à fait. Et justement, comment se passe le premier contact avec la future mariée? Quel est le premier échange? Quand est-ce qu'il se fait? Justine, peut-être que tu peux nous en dire un petit peu plus? En général, c'est bien de prendre un contact à peu près 1 an avant, D'accord. parce qu'il y a des dates qui se bloquent vraiment longtemps à l'avance dans le mariage. Tout à fait. Donc 1 an à l'avance, on a un échange de mails en général pour prendre les infos, pour bloquer la date. Ça, c'est vraiment le premier contact pour moi en tout cas. D'accord. Et qui se fait du coup par téléphone, sur les réseaux sociaux? Alors ça peut se faire par téléphone, il y en a qui aiment bien vraiment l'échange de vive voix, donc par téléphone c'est sympa. Il y en a qui préfèrent juste envoyer un mail, avoir les infos à froid et réfléchir tranquillement. Voilà, donc ça peut se faire aussi en visio, enfin il y a vraiment plein de façons de faire, mais mail ou téléphone en général. D'accord. Et toi Charlotte? C'est à peu près la même À peu chose. près la même chose. Oui, souvent elles choisissent le lieu et donc du coup intervient après la maquilleuse, la coiffeuse. Ouais. Et souvent ça va de pair et c'est à fait. effectivement tout support. On s'adapte à la cliente qui a besoin d'un visuel et donc du coup ce sera de la visio, le téléphone, les mails. C'est assez varié, enfin c'est assez... En fonction de la Oui, personnalité. c'est ça, de la personne. exactement. On s'adapte. Et alors, comment vous arrivez à comprendre le style, les préférences de la mariée? Parce que c'est vrai que voilà, on a chacune nos envies. Comment vous arrivez à capter ça?
Principalement par un mood board qu'on va demander à la mariée, où elle va nous donner toutes ses inspirations, ses idées. Ça peut être aussi via, si elle a déjà sa robe de mariée, elle peut nous envoyer une photo de la robe, des bijoux, de toute l'inspiration du mariage en fait, pour qu'on ait une image globale du mariage qui va permettre de créer vraiment le make-up et la coiffure sur mesure en fonction de ça. Pareil pour toi? C'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Alors du coup, la question suivante sera pour toi. Combien de temps avant le mariage on prévoit laisser make-up et coiffure? Alors, on va préférer le faire 2-3 mois à l'avance. Ok. Ainsi, c'est souvent le moment où on réceptionne la robe, où on est dans les derniers essayages, les derniers préparatifs. On combinera la coiffure et le maquillage qui sont pour moi indissociables. Ouais. Par contre, après, effectivement, la robe, suivant le planning de la mariée, ça se fera soit cette semaine-là ou alors un peu plus tard éventuellement. Et alors justement, on prévoit aussi un essai pour le make-up civil ou pas, par exemple? Alors pas forcément, il y en a qui aiment bien quand c'est dissocié, quand il y a 2 jours différents pour le mariage civil et le religieux ou laïque. Il y en a qui pour le civil c'est une plus petite fête et donc elles vont pas vouloir faire d'essai en make-up en tout cas pour ce jour-là. Donc ça c'est tout à fait possible. Pour la grosse fête, la cérémonie religieuse ou laïque, c'est important de faire un essai, mais pour le civil on peut tout à fait le faire sans essai, c'est pas un problème. Très bien. Et donc du coup, essai à domicile ou en salon, comment ça se passe? Alors moi, pour ma part, étant donné que maintenant j'ai un salon, c'est vrai que je les accueille avec leur team si elles ont envie, que ce soit la maman, les témoins, pour vraiment être dans cette atmosphère. Ouais, et puis d'en faire un vrai moment. Absolument, exactement. Eh bien, au salon, maintenant, ça peut arriver que je sois à domicile, mais je le conserve un peu plus pour le jour J. D'accord. Et pour toi, Moi, coup, je à peux me domicile déplacer à domicile sans problème. Il y en a qui préfèrent que ce soit à mon domicile, donc ça c'est possible aussi. Mais sinon, je me déplace chez elles sans problème. Bon, parfait. Et alors, le jour J, comment ça se passe? Combien de temps avant la cérémonie vous arrivez? Comment vous intervenez toutes les deux dans votre binôme coiffure-maquillage? Justine, tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus? Alors ça va dépendre de plein de choses, mais quand on travaille ensemble avec Charlotte, en tout cas, on n'a pas de problème si la mariée est d'accord à faire la mariée en même temps. D'accord. Pour avoir aussi un gain de temps, donc elle va commencer à préparer les cheveux pendant que je fais le teint. Ok. Et ensuite, on va continuer make-up et coiffure. Généralement, il y a aussi des proches à maquiller. Oui. Donc on va vraiment switcher en fait l'une et l'autre pour faire les personnes qui sont là en même temps. Et en termes de délai, moi j'aime bien prendre des créneaux assez larges en fait pour qu'il n'y ait pas de place au stress, parce qu'on sait qu'il peut y avoir des imprévus ce jour-là, quelqu'un qui arrive un peu en retard ou voilà, quelque chose à faire en dernière minute. Et donc on prévoit toujours des créneaux un peu plus larges pour éviter ce moment de stress qui n'est pas nécessaire le jour J. Il vaut mieux en effet avoir la petite marge de manœuvre, qu'elle puisse souffler. C'est ça, quitte à avoir quelques minutes même en plus, c'est très bien. Exactement. Ok, ça marche. Et alors, est-ce que vous avez une petite anecdote à nous raconter? Moi, j'ai envie d'en savoir un peu plus. Allez, Charlotte. Je pense que toi, t'en as. Il y en a forcément. J'en ai plusieurs, mais on en a une en commun. Ah, ok. C'était à la Petite Fabrique en octobre, il y a maintenant 2 ans, si je ne me trompe pas. Où c'est un très joli lieu, très bucolique, très poétique. Tout à fait. Mais ça a aussi son lot de petites surprises, et notamment cette cour en pavé. Oui. Justine avait la primeur d'être sur une très jolie terrasse en bois, tout à fait de niveau. Et moi, en revanche, ayant besoin de prise, j'étais dans la cour sur des pavés avec des talons aiguilles, comme d'habitude. Et donc, pour me faciliter le mouvement, une témoin m'a prêté ses tongs et je me suis retrouvée en tongs pour préparer la mariée. Pour préparer la mariée. Et on s'est retrouvés aussi dans une cabane un peu en hauteur. Une petite roulotte. Oui, exactement. Donc, est-ce que tu as fait des photos, Justine? Mais moi, même pas. Mais je crois qu'il y en a de toi. Il y en a? Si, la photographe Justine Basseri en avait fait de nous. Donc, qu'on connaît. Exactement. Donc, si, mais maintenant, j'ai toujours une paire de tongs dans. Bon, je lui demanderai. Peut-être qu'on les affichera quelque part. Peut-être qu'on peut. Oui, c'est ok. Bon, bah alors. Oui, si, c'est affiché sur mon compte. Et toi, Justine? Alors, j'ai pas une anecdote dans le même style. Moi, c'est plutôt, je partage beaucoup l'émotion qu'il y a à partager ce jour-là. J'ai la chance de souvent être là jusqu'à ce que la mariée mette sa robe, et donc souvent il y a les proches qui la découvrent à ce moment-là. Et j'avoue qu'il y a des familles très unies où on voit qu'il y a beaucoup d'émotions, et j'ai du mal à retenir ma petite larme. Moi, je suis pareil. En général, franchement, voilà. Donc c'est plus dans l'émotion. Carrément. Et alors, est-ce que certaines mariées peut-être vous demandent de les accompagner tout au long de la journée? Peut-être que votre prestation ne s'arrête pas là.
Et si oui, comment vous pouvez accompagner encore la mariée dans le déroulé de sa journée? C'est possible de plein de façons. Ça, de toute façon, on en discute avec elle et ses envies. Mais en gros, oui, je peux alors être là uniquement pour le make-up du matin. Je peux également venir faire des retouches, par exemple, après la cérémonie civile, si les deux sont le même jour. Ou encore revenir, par exemple, à la salle pendant le vin d'honneur, qu'elle s'éclipse une minute, quelques minutes, et qu'on fasse un deuxième make-up pour la soirée plus soutenu. Donc ça se fait aussi pas mal et c'est chouette. Ok, et toi, pareil, j'imagine à peu près. Oui, moi ça peut être déjà entre la mairie et l'église ou la cérémonie laïque, où là parfois elles ont envie d'une coiffure un peu différente parce que changement de robe ou autre, et donc ça peut être l'opportunité de faire ça. Je suis moins appelée pour le soir, mais ça peut être tout à fait envisageable, et si toutefois l'une d'entre elles aimerait le jour J faire une coiffure pour tout couper et faire un petit carré. Incroyable. Je suis preneuse. Ok, vas-y. On lance allez, cette année, il y a un changement de look. Incroyable. Entre la soirée et la journée, ça pourrait être vraiment très cool. Ça peut être drôle, oui. Pas mal. Et alors, quel conseil vous pouvez donner aux futurs mariés qui nous regardent pour préparer leur peau, leurs cheveux en amont? Est-ce qu'il y a des choses à faire, à ne pas faire? Oh, ça oui. Ça venait du cœur. Il y en a plein. Alors moi, mon cahier des charges est plutôt assez simple. On va éviter tout ce qui va être masque beaucoup trop lourd la dernière semaine juste avant le mariage. On va privilégier de se laver les cheveux la veille pour qu'il y ait un meilleur maintien, que ce soit beaucoup plus facile à coiffer. Autrement, le cheveu est beaucoup trop fou. Et puis aussi, pour les cheveux bouclés, on va privilégier de se laver les cheveux 2-3 jours à l'avance. D'accord. Ainsi, on aura un plus joli rendu. Ok. Donc, c'est les petites astuces. Ouais, je connaissais pas celle-ci, tu vois. J'en prends note. Et toi, au niveau du make-up, ça va être surtout sur la routine de soins, avoir, je dirais au moins, si c'est possible, un mois à l'avance, une bonne routine de soins. On va bien s'hydrater matin et soir, bien se démaquiller tout le temps quand on se maquille. Ça paraît être des petits gestes, mais c'est important. Boire de l'eau aussi, c'est hyper important de bien boire, de bien s'hydrater. La peau sera beaucoup plus jolie et le make-up tiendra bien mieux si tout ça s'est respecté. On évite aussi de tester des nouveaux produits juste avant le mariage. On ne se lance pas sur des produits qu'on ne connaît pas parce qu'on peut avoir une réaction, on ne sait jamais. Pareil, si on a envie de faire un soin en institut, on le fait plutôt une semaine avant. Parce qu'avec le gommage, on peut avoir des petits boutons qui vont ressortir, donc il faut le temps qu'ils s'en aillent entre les deux. Et après, pour tout ce qui est, par exemple, spray tan, extension de cils, etc., c'est bien de faire un test quelques mois avant pour voir comment on sent avec, si ça nous plaît, comment on le supporte en fait, parce que on ne veut pas de surprise le jour J, donc vraiment on teste quelques mois avant pour être sûr que ça va. Bon, super. Je sais que là, on est en plein mois de juin, c'est la saison qui est bien lancée pour toutes les deux. Donc déjà, je vous souhaite une très très belle saison à toutes les deux. Merci. Et avant de nous quitter, j'avais une dernière petite question. Alors, vous allez me regarder, je vois vos yeux et on ne l'a pas préparé, qu'est-ce qu'elle nous fait? Mais c'est la petite tradition à chaque fois que je reçois un invité. La dernière question est de savoir quel est l'événement auquel vous rêveriez de participer. Waouh. T'es pas préparée à celle-ci. Non, et c'était le but. C'est toujours la petite question surprise, mais justement dans l'idée d'être très spontané. Alors ça peut être un événement auquel vous rêvez de participer, que vous rêvez d'organiser. Ça peut être de tout type d'événements professionnels, particuliers. Mais est-ce que vous avez une petite idée comme ça? Moi, ce qui me vient surtout en tête là, de prime abord, c'est au niveau de tout ce qui est mariage. Il y a vraiment des lieux hyper chouettes. Notamment, j'aime bien aller loin pour des mariages. Alors ça, on en parlera prochainement, mais je pense que ça va se réaliser très prochainement. Donc ça fait partie. L'année dernière, j'étais allée dans le sud de la France. Je trouve que c'est hyper chouette de découvrir des nouvelles régions à travers mon métier, de voir d'autres choses. Donc ça fait partie des choses que j'aime vraiment bien faire. J'ai pas un endroit spécifique où j'aimerais avoir, mais je suis ouverte à toutes les idées. Vous pouvez m'emmener où vous voulez pour vos mariages. N'hésitez pas, je suis à l'écoute. Très bien. Et toi, du coup? Les lieux, effectivement, mais si du coup je devais choisir autre chose, ce serait peut-être le mariage de certains proches qui ne sont pas encore mariés. Et bon, là, évidemment, ça prendrait une dimension tout à fait différente. Et trop de pression quand même. Oh non, je pense que c'est là où je verserai ma petite larmichette. Ah oui. Mais pression, non. Quand on est au travail, on est focus sur notre travail et ensuite
on remet notre tablier de bonne copine ou de meilleure amie, etc. Donc non, ce serait chouette. Ça va, c'est des choses qui sont C'est tout à fait largement accessible. réalisables. Ouais. Donc, je me fais pas de soucis, ça devrait se réaliser très prochainement. Merci à toutes les deux, merci pour votre temps et puis à très vite. N'hésitez pas à les contacter sur les réseaux sociaux, sur leur site internet si vous avez besoin d'informations complémentaires. Et on se dit à très vite. Merci Cassandre. Salut Cassandre. C'était le talk de Cassandre. Merci à tous de nous avoir regardés. N'hésitez pas, comme d'habitude, à activer la petite cloche, à mettre des étoiles sur le podcast. Bref, vous savez quoi faire. Ça ne prend pas longtemps, mais moi, ça m'aide beaucoup. Et on se dit rendez-vous dès le mois prochain pour mon nouvel invité. À bientôt!